Eh bien, bonjour, bonjour mes amis Balance, bienvenue sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. Donc pour vous, amis Balance, être équilibré, être sensible, qui n'aime pas les conflits, qui savent toujours faire preuve de parcimonie dans les comportements, je vous propose comme guidance le, le tirage du tarot, le tarot du dragon celtique qui vise à vérifier que vos guides ont un message à vous transmettre, que j'approfondis ensuite avec le tirage des 78 portes, tarot que j'adore, et enfin je vous fais votre tirage sentimental avec le tarot de l'amour. Voilà mes chers balances, je vous propose donc de commencer. Eh bien, mes amis Balance, il semble qu'effectivement vos guides voient en vous une grande, comment dirais-je, vous êtes vraiment préoccupé par votre relation de couple ou vos relations de famille. Vous êtes inquiet pour les autres, semble-t-il, et vous avez quelques doutes sur le sujet. Je ne vois pas, il y a un manque d'équilibre par rapport à vos actions. Vous êtes beaucoup dans la pensée et surtout dans les liens affectifs, quitte à vous emprisonner. Alors, comment vous vous présentez à les balances? Eh bien, c'est très curieux, il y a deux cartes qui sont tombées en même temps. Vous concernant, c'est que vous avez d'un côté la stabilité et la prospérité du couple, donc c'est-à-dire que tout va bien dans votre couple, vous êtes avec vos enfants, vous êtes dans le partage, vous semblez être en harmonie. Et puis d'un autre côté, vous êtes en train de faire face à une fureur d'esprit, à un combat, peut-être à une dispute familiale. Alors soit c'est une dispute familiale qui a lieu en amont et qui se termine bien, puisqu'il y a la 10 de coupe, soit vous êtes à l'inverse dans une situation de couple où tout va bien et une dispute risque de mettre un peu en difficulté votre relation avec votre partenaire. Et ça me surprend puisque vous n'êtes pas du genre à vous disputer, mais bon, on voit bien ici qu'il y a un conflit intellectuel qui se met en place. D'un point de vue de votre état corporel, physique, vous étiez dans ce que je dirais une espèce d'attente de couple, une forme d'incertitude qui vous paralyse. Ouais, ça c'est ce qui vous paralysait plutôt. Et on me dit effectivement que de ne pas vous inquiéter, puisque vous allez avoir, attention mon chat, vous allez avoir une réussite dans la stabilité financière et matérielle. Vous voyez, cette femme, elle réfléchit, elle est un peu dans l'inaction, elle se penche sur son verre, sur sa matérialité, elle rumine peut-être un peu intérieurement sur ses choix, si elle a bien fait ou pas, mais vos guides vous disent que tout va bien, votre assise matérielle et financière est bien là, et je pense que ce que vous voulez, vous, c'est un foyer stable et surtout une prospérité matérielle, financière, et vos guides sont assez rassurés là-dessus. Quant à votre état d'esprit du moment, eh bien, vous avez envie de légèreté amoureuse. Vous allez peut-être avoir un message de personnes, des bons messages, des bons retours d'expérience peut-être. Vous allez avoir une communication intéressante, innovante, novatrice peut-être, où vous avez eu cette idée novatrice. Pour autant, le fait que vous ayez eu de la légèreté dans une relation, ça vous déstabilise un petit peu dans le temps présent, puisque vous voyez, vous êtes dans la situation du pendu. Qu'est-ce que je fais avec les messages que j'ai reçus? Voilà ce que semblent dire vos guides. Vous êtes dans cette incertitude à ce niveau-là. Et cette incertitude, on la retrouve également au niveau de votre
spiritualité, votre foi. Hein, la foi étant entendue non pas forcément comme la religion, mais c'est plutôt ce qui fait votre cœur sacré, votre intuition profonde, votre instinct. Vous étiez un peu cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme qui profite pleinement de sa comment dirais-je, de sa postérité amoureuse. Hein. Elle peut être une dame qui va guider, elle peut être celle qui écoute et qui influence, elle peut être une femme de pouvoir d'un point de vue affectif. Et puis vous allez vous retrouver effectivement dans une forme également de... on se pose des questions. Est-ce que c'est toujours la réalité? Est-ce qu'on a toujours envie de cette situation? Vous ne savez pas trop. Donc, je vous dirais que j'ai le sentiment qu'effectivement, votre vie de famille, votre vie avec vos proches, vous perturbe quelque peu et vous craignez de perdre ce doux équilibre, cette douce stabilité que vous chérissez tant. Et d'ailleurs, d'un point de vue sentimental, vous aviez quand même... vous aviez quand même cette... Attendez, je sors mon chat parce qu'elle est un peu... On peut faire ton petit tour. Voilà. Elle profite de la vidéo, évidemment, pour me demander pour me quémander quelque chose. Donc, dans votre sentiment, je vous prie de m'excuser, dans votre sentiment, effectivement, dans vos rapports sentimentaux, vous vous sentiez enchaîné. Et vous êtes tellement enchaîné que vous êtes en train de vous bagarrer intellectuellement. Il y a des disputes qui semblent venir, qui semblent être présentes. Et il y a comme une forme... Vous êtes toujours à la recherche d'un équilibre, hein, d'un doux équilibre. Et là, j'ai l'impression que votre équilibre est mis un peu à rude épreuve selon les messages de vos guides. Donc ce que je vois moi, c'est que quand bien même vous vous présentez avec une vie de famille stable et équilibrée, vous allez être mis à rude épreuve avec la 3 d'épée et la 5 d'épée, puisqu'il semble qu'il va y avoir des disputes dans votre foyer, et si ce n'est pas des disputes dans votre foyer, ça va être... je pense que ça va être dans votre foyer, parce que c'est dans les sentiments, mais ça peut être également avec des amis proches ou avec de la famille proche, et vous allez devoir remettre un peu les pendules à l'heure, si j'ose dire. Et le combat va être peut-être un peu important, effectivement. Vous allez remettre en cause certaines relations affectives, inéluctablement. Il est possible aussi que vous ayez des messages de renouveau qui vont vous mettre un peu le cerveau, si j'ose dire, en déséquilibre, mais ça ne durera pas. Quoi qu'il en soit, vos guides semblent dire que ça va bien se terminer et que vous retrouverez une stabilité. Donc je dirais que vous serez un peu dans le conflit émotionnel, peut-être dans le conflit avec d'autres personnes, mais quoi qu'il en soit, et tout ça effectivement dans la relation avec les autres, hein, dans des relations de cœur, mais quoi qu'il en soit, ça devrait bien se terminer puisque vous allez retrouver, comme d'habitude, votre stabilité, ami, balance. On va approfondir, si vous le voulez bien, avec les tarots des 78 portes, hein, puisque ça, le message de vos guides, voilà, reste assez général. Donc, on va approfondir avec ce tarot. On va voir un peu ce qui vous travaille. Alors, mes amis Balance, vous avez sur cet approfondissement deux cartes majeures qui sont l'empereur et le fou. C'est pas mal. Vous avez du denier, de la coupe, vous avez du bâton. Ouais, vous êtes quand même assez équilibré dans l'ensemble, hein, je vous dirais. Vous vous présentez...
sur ce tirage, la grande question ou la grande inquiétude qui se pose chez vous, c'est l'isolement. Vous vous positionnez comme un ermite, vous êtes en repli sur vous-même, en réflexion, en introspection, et vous ne savez peut-être pas quelle attitude adopter. Alors, il est vrai que dans cette période de confinement, on peut comprendre que vous soyez un peu perdu, et comme vous n'êtes pas du genre à prendre des décisions sans réfléchir, vous êtes quand même des êtres un peu calmes, enfin, je ne dirais pas calmes, mais réfléchis, vous pesez le pour et le contre, vous faites bien la balance de la part des choses, eh bien vous êtes dans cette position d'ermite, et peut-être que votre question du moment, c'est de se demander quand est-ce que vous allez en sortir, ou quelle sera la situation la plus adaptée pour vous, pour dire d'avoir les bonnes décisions, de prendre les bonnes décisions. Ceci dit, je suis assez confiante parce que, vous voyez, votre force à vous, c'est l'empereur. Vous allez mettre en place toute l'énergie masculine, pragmatique, raisonnée, réfléchie, pour dire de mettre en place les meilleures actions possibles pour retrouver un équilibre financier et matériel. Et peut-être même du cœur, mais sur ce tirage-là, le cœur ne ressort pas tant. On a vraiment l'impression que le côté ermite, la nécessité de se montrer comme un empereur et de prendre de bonnes décisions, vient plus du fait que vous avez besoin de stabilité financière et matérielle. Pourquoi on en arrive là? Eh bien, tout simplement parce que vous avez été blessé dans le passé, et que vous avez été... Ces deux cartes sont tombées en même temps. La 5 de coupe et la 5 de bâton montrent qu'en fait, il y a une blessure, il y a des cassures, et parfois il faut avoir du courage et de l'audace pour ouvrir des portes. Il faut défoncer des portes, et c'est pas toujours évident parce qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Ça, c'est bien votre passé. La 5 de coupe, voilà, une blessure, un abandon. La 5 de bâton, c'est, voilà, il faut ouvrir des portes qui étaient difficilement franchissables, des portes murées, donc vous avez dû faire preuve de courage. Et c'est peut-être aussi pour ça aujourd'hui que vous êtes en ermite, et que vous avez aussi toute cette sagesse aussi à déployer pour prendre des décisions. Dans un futur proche, une des possibilités qui va s'ouvrir à vous, c'est que l'air de rien, en étant dans la réflexion, vous allez innover, faire preuve d'une créativité infantile, d'une créativité juvénile, qui va profiter non pas à vos deniers ou à votre aspect matériel, mais qui va profiter à votre couple en fait. C'est comme si vous allez avoir un nouveau dynamisme dans les relations. Ça peut être aussi tout simplement, peut-être que le valet de coupe apparaît ici comme une nouvelle relation naissante, non pas dans le cadre d'un amour, mais dans le cadre de nouveaux projets professionnels. C'est tout à fait possible également. Parce qu'en secret, alors voilà, dans votre inconscient, ce que vous ne montrez pas, c'est que quelque part, vous êtes un peu le fou. Le fou, vous voyez, c'est la carte du commencement. C'est celui qui a les clés du tout possible. On peut aller partout où on veut. On peut aller à droite, à gauche, derrière, devant. Quoi qu'il en soit avec le fou, c'est un renouveau, une nouvelle étape, la fin d'un cycle et un nouveau changement. Et vous, ce que vous voulez, c'est profiter pleinement de ce que vous avez acquis financièrement. Vous voulez profiter de ce bonheur matériel que vous avez. Peut-être qu'inconsciemment, vous craignez de le perdre. C'est possible. Vous êtes quand même en ermite. Ça, c'est inconscient. Et ce que vous montrez, curieusement, c'est que vous faites donc preuve, vous avez la 6 d'épée et la 6 de bâton. Vous voyez, c'est curieux, tout à l'heure, vous avez la 5 de bâton et la 5 de coupe qui vous ont un peu paralysé dans le passé. C'est fini. Et aujourd'hui, ce que vous montrez aux yeux des autres, c'est la créativité dans votre imagination. Vous faites preuve d'audace parce que ce que vous voulez, c'est retrouver une certaine reconnaissance professionnelle, qu'on reconnaisse vos valeurs et qu'on applaudisse votre capacité à innover, à apporter des solutions, à
je dirais, à avoir un petit rôle médiateur dans la résolution des conflits. Donc vous cherchez cette reconnaissance et à mon avis, il est possible que vous le trouviez. Oui. Et ce qui est votre plus grand défi, effectivement, ça va être de vous comporter en roi de denier. C'est-à-dire que vous avez acquis, de par votre bravoure et votre courage, de par votre travail, une satisfaction matérielle, financière, qu'il convient de garder, et vous souhaitez le conserver comme un peu on conserve son trésor dans un coffre-fort. Et ça, c'est tout votre défi, en fait. C'est peut-être pour ça que vous vous repliez sur vous-même. Vous avez vraiment peur de perdre votre acquis financier et matériel. Et la clé effectivement, pour pouvoir effectivement garder ce bénéfice matériel, ça va être de vous comporter comme un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un peu comme le valet de coupe, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre des initiatives innovantes et vous lancer. Ne pas avoir peur de vous lancer, de sortir de votre cage d'ermite, de cesser de réfléchir, puisque de toute façon, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il se peut aussi, hein, puisque vous avez quand même le valet de coupe qui sort, que vous fassiez la rencontre d'un jeune homme qui fasse preuve d'audace et qui vienne peut-être vous offrir un présent, ou une personne qui va vous apporter d'excellentes nouvelles et que vous serez heureuse de rencontrer. Voilà, donc d'un point de vue global, je dirais, sortez de votre cage et allez de l'avant. Vous avez suffisamment d'équilibre intellectuel pour ne pas perdre votre bien-être matériel. Vous avez peur de perdre votre bien-être matériel et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec tout votre génie de calcul intellectuel, ça va profiter à votre couple en fait. Vous allez préserver votre couple, je pense. Ouais. Allez, on poursuit ce tirage, le tirage sentimental avec ce magnifique jeu du tarot de l'amour et je vous prépare ça immédiatement. Allez, c'est parti. Voici votre tirage amoureux, sentimental. Vous avez 1, 2, 3 cartes, 4 cartes majeures. Et il y a quand même dans votre... Vous vous présentez en fait votre mois, ce qui vous représente ce mois-ci, que ce soit en désir ou en crainte profonde, eh bien c'est la 5 des arbres et le 4 des cœurs. Ça veut dire que vous avez été bloqué dans une relation amoureuse et ça vous a... Enfin, vous devez lutter contre une forme de dépression parce que soit on vous a fait du mal, soit on vous empêche d'aimer, soit vous n'aimez pas comme vous le souhaitez, vous n'êtes pas équilibré dans cette relation amoureuse et ça vous met en difficulté émotionnelle. D'où le fait que vous réfléchissez beaucoup en ce moment et que vous vous êtes peut-être mis en repli. Vous êtes en repli parce que dans votre tête, vous êtes quand même assez sage et vous en êtes devenu, si j'ose dire, c'est le roi des anges. C'est une personne qui a eu le temps, qui a de l'expérience et qui a eu le temps, si vous voulez,
d'affronter toutes ces peurs avec tranquillité, avec bienveillance envers lui-même, et de ce fait, il a acquis une certaine paisibilité. Pourtant, malgré que vous ayez cette force tranquille dans votre tête, il n'empêche qu'actuellement, vous vous sentez coincé, limité, et ça vous met en difficulté. Pourtant, vous avez votre plus grande force, c'est de l'audace, c'est-à-dire que quelque part, vous allez prendre appui ou sur vous-même ou sur une personne qui a une influence féminine importante. Vous allez pouvoir vous approcher d'elle, vous allez devoir sortir de votre ermite, de votre isolement, pour peut-être vous confier à quelqu'un en qui vous avez confiance, pour que vous puissiez lui faire part de vos difficultés relationnelles, ou du moins celles qui vous mettent en difficulté, qui vous limitent et qui vous dépriment, afin qu'elle puisse vous ressourcer. Donc, cette force-là, vous l'avez, vous avez quand même quelqu'un qui vous accompagne, vous n'êtes pas toute seule, et je dirais presque qu'il faut faire preuve d'audace pour pouvoir aller de l'avant. D'ailleurs, vous êtes assez inspiré intérieurement, puisque vous avez la 9 de cœur, et les deux cartes sont tombées en même temps, et la carte majeure du chemin. La 9 de cœur, c'est que vous avez une stabilité amoureuse, équilibrée dans vos sentiments. Et en même temps, vous avez envie d'emprunter de nouveaux chemins. Vous savez, tout à l'heure, dans votre tirage général, on avait vu qu'il y avait le valet de coupe. Le valet de coupe, donc une nouvelle relation naissante. Peut-être que ce que vous allez mettre en place au niveau de l'audace qui va être entreprise va profiter à votre couple parce que vous allez emprunter de nouveaux chantiers battus. Et dans les aspirations que vous allez mettre en place, dans les envies, votre stabilité, c'est comme si vous alliez faire preuve d'innovation dans la relation amoureuse pour pouvoir effectivement aller vers une forme de nouvelle jeunesse amoureuse. Mais il y a quand même, vous avez intérieurement la stabilité amoureuse. Donc qu'est-ce qui vous chagrine comme ça? Qu'est-ce qui vous a limité dans vos relations amoureuses? Je suis surprise en fait. Je suis surprise. En fait, je me demande si c'est pas vous qui vous faites du mal à vous-même. Hein. Est-ce que vous ne vous isolez pas pour X raisons parce que intérieurement vous ne vous sentez plus équilibré avec vous-même, alors que pourtant vous êtes quelqu'un de paisible, vous êtes quelqu'un qui est affirmé, qui est réfléchi, qui est pragmatique. Consciemment, je pense que ce chemin-là, cette exploration que vous voulez prendre, ça c'est dans votre inconscient. Et dans votre conscient, dans ce que l'on va voir, vous allez avoir cette impulsion qui va vous mener sur des nouveaux chemins. Vous allez, si vous voulez, vous mettre en méditation avec vous-même. Vous allez peser le pour et le contre de chaque situation. Et vous allez faire preuve de légèreté. Oui, je dirais que vous allez faire preuve de légèreté dans votre chemin amoureux, dans la relation avec l'autre. Mais ça, vous ne le ferez qu'après avoir pris suffisamment d'audace. Il va falloir faire preuve d'audace d'ailleurs. Ce qui est curieux, c'est que pour que cette audace sorte, il va falloir que vous regardiez vos propres peurs internes. Hein. Parce que votre stabilité, ça c'est un peu la carte du diable, hein, la carte du fantôme. C'est pas une mauvaise carte. C'est juste que, en fait, dans votre recherche d'équilibre, quand vous êtes dans la créativité et vous réfléchissez beaucoup pour mettre en œuvre de nouvelles solutions, pour prendre un chemin, un nouveau sentier battu, pour faire preuve d'audace, pour faire éventuellement des nouvelles rencontres, ou alors parce que effectivement ce que vous allez prendre comme décision va être profitable à votre couple, vous allez regarder votre part sombre et vous n'aurez peut-être même pas peur du jugement, ou alors
peut-être qu'effectivement, vous avez peur d'être jugé des décisions que vous allez prendre. Vous savez pourtant qu'il faut faire preuve d'audace, mais dans cette audace-là, vous craignez peut-être de ne plus être reconnu parmi vos pairs. C'est tout à fait possible. Et c'est d'autant plus vrai que dans votre tête, dans votre esprit, dans votre imaginaire, vous avez, comment dirais-je, vous avez mûri, vous avez progressé, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de vos bonheurs et vous souhaitez... votre défi, ça va être de diffuser cet amour et cette générosité d'esprit tout en vous respectant vous-même et en mettant en place, en faisant des choses dont vous n'avez jamais pensé pouvoir faire un jour. Ben oui, il faut de l'audace quand même pour pouvoir mettre en place de nouvelles entreprises en amour. Peut-être qu'effectivement, cette situation amoureuse que vous vivez actuellement ne vous satisfait plus telle qu'elle est là, ou alors elle vous satisfaisait, mais la personne qui est en face de vous, la personne qui vous accompagne, n'est plus en phase avec vous-même, ou vous apporte une forme de déséquilibre, et ça vous a mis dans un sacré chagrin. Alors, ce qui ressort sur la voie à suivre, c'est quelque part, c'est d'ailleurs deux cartes qui sont tombées en même temps, c'est l'as des anges et le moi, l'effondrement, la carte majeure de l'effondrement. C'est une carte terrible, je ne sais pas si vous la voyez bien. L'effondrement, c'est les fondements de votre pensée, de votre moi intérieur qui s'écroule brutalement, sans crier garde. Vous avez appris ou une mauvaise nouvelle, ou simplement l'attitude, les limites qui vous ont été mises dans votre relation amoureuse vous a effondré, et c'est peut-être pour ça que vous êtes en dépression, et vous n'avez pas compris, parce que vous vous dites que vous êtes quelqu'un de stable émotionnellement, vous êtes quelqu'un de paisible, vous avez appris de vos erreurs, oui, vous avez appris de vos erreurs et de vos forces, et malgré tout, tout le bon que vous avez mis en place, vous vous rendez compte que ça ne suffit plus. Donc vous allez devoir faire preuve d'audace, aller chercher votre part sombre, oser faire des choses que vous n'auriez jamais osé entreprendre et qui risquent un peu de déséquilibrer votre moi profond, pour pouvoir diffuser un nouvel amour et repartir sur des nouveaux sentiers. Ce qui suppose que vous fassiez preuve de beaucoup d'imagination. Et la voie à prendre, en plus de cet effondrement, c'est l'as des anges. C'est-à-dire que cet effondrement-là, pour allier vos peurs, c'est de faire confiance en la sagesse que vous avez acquise grâce à vos réflexions du passé. Donc, si je pouvais résumer votre guidance amoureuse et générale, mes chers amis Balance, je dirais faites preuve d'audace, quittez un peu les sentiers battus de votre équilibre habituel et de votre... je n'ose pas le dire, mais je veux dire quand même, tant pis, un petit côté un peu plan-plan, vous avez un petit côté un peu routinier, en affection, parce que pour vous c'est équilibré et que tout va bien, et là il va falloir effectivement faire preuve d'imagination et d'audace pour entreprendre instinctivement et par l'impulsion que vous y mettrez, emprunter de nouveaux chemins, quitte à prendre quelques petits chemins sombres, parce que il en va de vous-même, vous ne vous effondrerez pas. Vous allez vous effondrer psychologiquement pour un temps, mais vous avez tellement de sagesse, vous êtes tellement équilibré que vous ne risquez rien. Donc mes chers amis Balance, je vous dis de l'audace, de l'audace, de l'audace. Voilà mes amis Balance, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à dans un mois et je vous embrasse bien fort. Ciao ciao.